Allez, rebonjour à Rosetta et rebonjour à Johanna. Nous voici donc Bonjour. réunis pour la session de Rosetta. Et sans plus attendre, nous allons donc faire partir Johanna en état modifié de conscience. Donc, Rosetta, je vais te demander, toi, de cliquer sur le bouton du micro pour couper en fait le micro. C'est tout en bas à gauche. Voilà, super. Comme j'aime à le répéter, donc les télépathes ne sont jamais informés des sessions, donc elles ne savent pas, elles ne connaissent pas le contenu de l'anamnèse et le contenu en fait de tous les recueils d'informations que vous me donnez. Donc les présentations sont faites, on va partir. Et toi, Rosetta, tu écoutes et tu ingères toutes les informations de ta partie subliminale en sachant que je vais m'adresser à toi. Dis-moi comment tu te sens à cet instant. Détendu et neutre. Ah. Alors, je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu te connectes à la partie subliminale de Rosetta, ici et maintenant. Un, 2, 3, maintenant. Et lorsque tu te connectes à cette fréquence, tu me dis comment tu l'aperçois en la touchant, en me donnant sa fréquence ADN. 100% humaine. Mhm, Elle semble se présenter comme elle est là, si ce n'est que je la vois de dos. mhm, Elle est dans une bibliothèque avec une échelle. Elle est sur une échelle, elle range des ouvrages. Elle range des ouvrages, mais en même temps, je la vois pas ranger des ouvrages en fait. Elle est sur l'échelle. La bibliothèque est pleine, c'est-à-dire mhm, qu'il n'y a pas il n'y a pas d'espace ou des trous où on pourrait ranger d'autres. Il n'y a pas de place à d'autres livres. mhm, Et les bouquins sont serrés les uns sur les autres. Et elle est là, sur l'échelle. Elle a un vêtement rouge mhm, et des lunettes. mhm. Quand elle se présente comme ça, même si tu la vois de dos, tu reconnais en C'est fait. elle. Ouais, D'accord. oui, oui, Mhm, d'accord. oui. C'est pour ça D'accord. que je te dis qu'elle est ressemblante, même si je la vois Mhm, pas. ok. Est-ce qu'elle t'a vu? C'est comme si elle m'avait senti. D'accord. Montre-toi à elle, puisqu'elle est dos à toi. Montre-toi, qu'elle t'observe. Elle me regarde furtivement et puis elle se retourne. Alors c'est comme si par ma présence, elle avait remarqué en fait en fait, à vrai dire, elle range pas d'ouvrage. Elle est sur son échelle. Elle est juste là en contemplation, comme si tu veux, son affectation était de enfin son rôle était de ranger des bouquins, mais en réalité, c'est cette énergie-là que je sentais sans forcément, mais en m'approchant, si tu veux, comme je t'ai dit, il n'y a pas d'espace libre où tu peux ranger des bouquins. D'ailleurs, sur cette échelle-là, je sais pas comment elle peut s'approvisionner en bouquins. Il n'y en a pas, elle est juste sur l'échelle, comme si elle était en contemplation, en attente de, tu vois, et que ça venait pas et de me sentir, elle, Eh ben, mais c'est comme si elle demande-lui, réalise. ouais, demande-lui justement si elle sait la raison pour laquelle nous sommes là. Pose-lui la question. Non, pas trop, elle dit. D'accord. Eh bien, demande-lui si elle peut nous accorder un moment et si on peut échanger avec elle. Elle dit oui, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Demande-lui comment elle s'appelle. Katia, Ok. Eh bien, tu me laisses parler à Katia. oui, Katia, oui, bonjour. bonjour, Bonjour, tu vas bien? bonjour madame, Je m'appelle Patricia. bonjour Patricia. Et toi, c'est donc Katia.
exact. On peut se tutoyer. Hmm, j'ai pas trop l'habitude. Oh bien, écoute, tu sais ce que tu vas faire. Tu vas me scanner et puis tu vas ainsi connaître mes intentions te concernant, mes vibrations. Voilà. Et comme Oui, ça, tu connais mes intentions pour lesquelles je suis là. Ça te convient? entendu. Bien. Alors, Katia, tu ne sais pas pourquoi je suis là et tu n'as pas compris en fait ma présence, c'est ça? Oui et non. C'est-à-dire, vas-y, développe. Je suis pas tant surprise que ça de te voir ici. Pourquoi? Et en même temps, je t'attendais pas forcément à ce moment-là. Ok. Alors, explique-moi, quand m'attendais-tu et pourquoi n'es-tu Plus pas tard. totalement plus tard, c'est-à-dire Je t'attendais pas maintenant, à cet instant. Ça m'a un peu perturbé, surpris. surprise? Mhm. Oui, c'est comme si je savais, mais j'avais émis cette volonté, mais l'instant venait pas. D'accord. Alors, Katia, je vais te demander de me décrire ce décor dans lequel tu es et puis me dire si c'est toi qui l'as créé et qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente très exactement? C'est une énorme bibliothèque, comme tu peux le Oui, constater, oui, je l'ai vu. qui monte on voit pas La fin. jusqu'à l'infini. Oui, Mhm. Qu'est-ce qu'elle représente, cette bibliothèque, pour toi? c'est mon travail. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Là, je range des bouquins. Mhm. On Tu me fais paye ça. pour ça. Qui te paye? Hmm, je l'ai jamais vu. Alors, de quelle façon est-ce qu'il te paye? En réalité, je te dis ça, Mhm. je ne sais pas. Et pourquoi tu ne sais pas? C'est comme si c'était acquis. D'accord. Je suis là, c'est tout. Ok. Je remplis ma mission, Une mission? mon travail, Mhm. comme un travail. C'est Ok. mon travail. C'est mon occupation. Qu'est-ce que signifie le mot travail pour toi? Là, tu vois, je suis là, je range, je dois ranger des bouquins Mhm. parce qu'on me demande de le faire. Tu es un responsable de cette bibliothèque? Non, je suis toute seule. Ok. Alors, tu dis, on me demande. Mais qui te demande? C'est là-haut dans le parleur. Ah, là-haut dans le haut-parleur. Ok. Et que te dit-il, ce haut-parleur dans... Que te Dans la donne-t-il? bibliothèque, Oui, que te donne-t-il comme information ou comme ordre ou je ne sais pas. ouais, qu'il faut ranger toujours plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut. D'accord, ok, d'accord. Et qu'il y a toujours des bouquins à ranger. D'accord, ok, je comprends mieux, oui. Et en fait, cette voix qui part de ce haut-parleur, tu ne l'as jamais vue. Ben, Mhm. je vais te demander de faire venir en fait cette voix, qu'elle se présente à toi et là, tu lui donnes un ordre que tu aimerais bien, pour une fois, voir ce chef qui est derrière ce haut-parleur. Vas-y, allez, maintenant, qui se présente à toi? Je vois quelque chose bouger, Mhm, une queue mhm. de reptilien. Ok, c'est lui ton chef? Bah ça, Bah, c'est celui qui est derrière le parleur. mais et ça t'interpelle pas? Bah si, Bah, pose-lui la bah question. je, Qu'est-ce qu'il fait là? quel- bah, je sais qu'est-ce qu'il fait là, il donne des ordres, Ok, mais pourquoi un reptilien? papa. Bah écoute, ça me semble quand même relativement étrange, mais Oui, oui, oui. non? Non, 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 si, Oui, continue. si, c'est étrange, oui. Ah oui. Et demande-lui bah, depuis quand tu es là et puis que ce
ce grand, cette grande en fait bibliothèque est à n'en plus finir là jusqu'à bah, l'infini, là-haut, et que toi tu ranges, 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 ranges. Pour quelle raison? Demande-lui ce que tu fais là. Dans quel endroit est-ce que tu es? Est-ce que c'est ta création ou est-ce que c'est sa création? Vas-y, demande-lui. C'est lui qui m'a mis là, Pourquoi? Qu'est-ce me voir à l'œuvre. qu'est-ce qu'il fait de toi? Il étudie ma patience, Ok. mon Il- calme Oui. et la manière dont j'arrive à, comment, à ne pas me lasser, tu Mhm. comprends? Oui. À ne pas que des émotions dans le calme. Mhm. Il observe ça. D'accord. Ma faculté à transformer la lassitude en intérêt, D'accord. la lassitude en passion, la lassitude en occupation. Mhm. Ok. Alors tu vas observer ce lieu dans lequel tu te trouves et tu vas me le décrire complètement. Est-ce que c'est un endroit sombre, lumineux? Non, c'est plutôt enfin, c'est une bibliothèque fermée avec des couleurs assez, oui, dans les tons des marrons, Mhm. Est-ce qu'il fait orange, chaud? Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? plutôt chaud. D'accord. Et dans cet espace, y a-t-il autre chose qui t'interpelle? Y a-t-il... Il y a une petite table avec une lampe Mhm. dessus, Mhm. posée par terre. Il y a des tapis. Mhm. Et il y a un bureau. Mhm. Oui, il y a un bureau. Il y a un bureau qui semble vide, mais Mhm. l'espace au niveau de la chaise derrière, c'est noir. Enfin, c'est du coup là, à ce niveau-là, il n'y a pas de lumière, de sorte D'accord. à ce que je ne suis pas capable de voir qui pourrait y avoir derrière ce bureau. Ben écoute, approche-toi et mets-y de la lumière. Vas-y, approche-toi et mets de la lumière. Bah ça alors, en Quoi? fait, c'est lui mon chef. C'est comme un crocodile. Mhm. Il est plutôt bleu. Mhm. Il fait très imposant sur son bureau. D'accord, ok. Bah, demande-lui ce qu'il fait là. Et puis en même temps, tu lui poses la question, mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Bah, il dit qu'il aime bien m'observer. Ok. Alors, de ce côté-là, on est d'accord. Mais qu'est-ce que tu fais là? Qui t'a posé là? Et où te trouves-tu là, à cet instant? Pas dans une bibliothèque. D'accord? Par où es-tu rentré? J'en sais rien. Eh ben, pose-toi la question là. Tu as la réponse. Je crois qu'il m'a poussé dedans. De quelle façon? Comment? Comment t'es arrivé là? Je vois ses grosses mains là, Mhm. moi dedans, et c'est comme s'il m'avait mis dans cette pièce. Ok. Alors, à quel moment et pourquoi il t'a posé là? Où Bah, étais-tu pour à ce moment-là? m'observer. Oui, mais regarde à l'origine où tu es au moment où il te pousse dedans. Je suis allongée dans une flaque d'eau. Observe cette flaque d'eau, touche-la, Oui, touche ce corps. je suis morte. Tu es donc morte, Kétia. D'accord. Donc à quel moment, lorsque tu t'es décorporé, que tu as quitté ce corps, à quel moment est-ce qu'il est venu, je dirais, Il m'a t'interpeller? récupérée au niveau de l'arrière de mon cou, au D'accord? moment où je suis allongée face terre Mhm. sur cette flaque. D'accord. Donc, si j'en conclus, Je me tu es suis fait tirer morte. dessus, oui, Ah, voilà. De quelle façon? Par qui? dans le dos. Je me suis fait tirer dessus Mhm. Alors, observe ton par corps un dans le... fusil. D'accord? Et pourquoi? On voit dans des grandes étendues dans la nature. Mhm. C'est des hommes à cheval, Mhm. un peu comme des guerriers. Oui.
En quelle année sommes-nous là, à cet instant? Entre 700, 800 dans vos années, D'accord. 700 ou 800? entre les deux. D'accord. Ok. Alors, tu es en train de courir, il te pourchasse et il te tire Je dessus. fais, oui, alors en fait, en réalité, c'est comme si j'avais trébuché, j'étais tombée Mhm. avant qu'il me tire dessus. D'accord. Ils m'ont tiré dessus Ouais. pour s'assurer que je me relève pas. D'accord. Alors, observe au niveau de l'impact. Observe au niveau de l'impact. Qu'est-ce que tu peux constater? En fait, j'étais détentrice d'un secret. Ouais, dis-moi. Ils voulaient pas que je le dévoile. Quoi? Je sais pas, un secret. Bah, c'est lequel de secret? Dis-le-moi, puisque tu me dis un secret. On est ici entre nous Oui, et... je le sais. Oui, dis-le-moi. On est là ensemble, dans la confiance. Tu m'as scanné. Un secret qu'il fallait pas dire C'est lequel? Cherche. sur leur pratique à eux Vas-y, cherche-moi de cette guerriers, information. Cherche-moi cette information. sur des sortes de pratiques occultes Lesquelles? que je les avais vus observer faire. Lesquelles? Des fabrications de sorts avec des plantes, Mhm. tuer des gens comme une arme. D'accord. Et pourquoi? Pourquoi Et notamment une, et c'était ça le secret, c'est comme je les ai vus fabriquer à leur insu comme un poison volatile. un poison volatile? Waouh, c'est Mm. intéressant ce que tu dis là, mais alors de quelle façon est-ce que ce poison volatile se dissipe comme ça dans l'air, c'est ça? Ben oui, c'est ça. Ils Ah, les lancent dans des d'accord. espèces de, soit à travers un fusil ou quelque chose qui les lance et en fait ça Mhm. diffuse comme un nuage et ça D'accord, permet d'exterminer plus de gens en même temps. d'accord. Et pourquoi s'acharnent-ils sur les gens et pourquoi veulent-ils les exterminer? Quelle en est la Pour eux, raison? c'est des questions de territoire, Ok. de et de pouvoir détruire ou tuer plus de monde en même temps. D'accord. Et où sommes-nous très exactement là, dans ce lieu, dis-moi? Dans l'Amérique, D'accord, ok. Alors maintenant, on va se focaliser en fait sur toi. Au moment de la décorporation, tu observes en fait le trou que tu as dans le dos. Observe-le et qu'est-ce que tu ressens comme émotion? de la douleur, D'accord, continue. comme cette sensation de ressentir un trou dans mon corps physique, D'accord, ok. quelque chose qui me manque. D'accord. Alors, moi, je peux t'accompagner pour justement, eh bien, toi, avec ton intention, tu peux combler ce trou de ce qu'il te manque. Et puis, tu peux aussi, je dirais, ôter cette douleur et y mettre une fréquence, une émotion qui, toi, te convient le mieux. Qu'est-ce que tu De ferais la là? douceur Vas-y. Alors, tu et m'enlèves. de la chaleur. Ok, alors tu m'enlèves cette douleur et tu y mets de la chaleur et de la douceur. Maintenant. Oui, là, je me sens englobée d'une vague de chaleur. Bien. Maintenant, par où es-tu sorti? Tu me disais par le cou tout à l'heure, c'est ça? L'arrière du cou. L'arrière du cou? Alors observe à cet endroit-là et dis-moi si quelque chose encore là à cet Bah là, c'est endroit. comme s'il y avait un... C'est là qu'ils m'ont récupéré. D'accord. Ok. Comme s'ils avaient mis un filet. D'accord. Comme s'ils avaient mis un filet. Bah, observe un petit peu très exactement ce que c'est là maintenant. Un filet. Ok. Eh ben, tu coupes ce filet. Oui. Et maintenant, ton corps de cette expérience-là de vie,
Donc, gis dans la mare et c'est une expérience qui se termine. Tu observes maintenant tout ce qui te lie encore à cette expérience de Katia, ici, et tu Ce me que j'ai dis, dans la main, ah, qu'est-ce que tu as dans la main, dis-moi. j'ai une potion. Une potion que tu as volée? Ils ont pas vu, oui. Ok. Mhm. Parce que moi, je voulais pas qu'ils tuent tous ces gens. D'accord. Et de quelle façon, en fait, tu veux, enfin, soit te débarrasser de cette potion ou est-ce que tu connais, en fait, je dirais, les... Oui, bah, si je suis morte, je vais me débarrasser de cette potion. Ok, tu connais les ingrédients? Oui, pas Ok, tous. pas tous. Qu'est-ce qu'il y a comme dominance dedans? C'est essentiellement de la poudre blanche. De la poudre blanche. Et comment est-ce Oui. comment est-ce qu'ils réussissent à extraire cette poudre blanche et de quoi, de quel... Alors, ça vient de, je vois un champ Oui, comme des espèces de fleurs séchées oui. qu'ils écrasent et qui font, qui réduisent en poussière. Mhm. Et c'est comme s'il y avait autre chose, une autre substance qui venait pas de terre. Ok. Et c'est quoi comme plante, en fait? Là, j'ai valériane, Mhm. une plante en âne. Mhm. Après, il y a plein de mixtures. C'est pas grave, tu sais, c'était juste pour savoir si tu te souvenais un petit peu. Alors maintenant, comme tu te souviens de tout, eh bien, qu'est-ce que tu veux en faire de cette potion? J'allais spontanément te dire de la détruire, mais si je la détruis, elle est volatile. Et si elle est volatile, elle risque d'atteindre d'autres personnes. Mhm. Je veux la faire disparaître, mais Tu sais sans ce la que, casser. tu sais ce que tu peux faire? J'ai une idée. Ouvrir un grand portail et la balancer dans le portail. Qu'est-ce que t'en penses? Elle ira où après? Elle va forcément être utilisée. Ouais. Et si tu la mettais sous terre? C'est pareil, Ok. parce que c'est volatile. Ouais. Donc, C'est ça mon souci. mhm. C'est comment faire pour s'en débarrasser Eh sans que bien, ça puisse tuer d'autres personnes. eh bien, comment faire pour s'en débarrasser? À quel moment est-ce que tu as eu entre les mains cette potion? Juste avant qu'ils me poursuivent. Tu l'auras volée? Oui, Ok. Alors, on va aller à l'origine elle là, était dans un maintenant. sac. Ok, on va aller à l'origine là maintenant. Et tu me dis où tu te trouves et qu'est-ce qui se passe? C'est comme s'ils étaient en temps de repos, ils étaient dans des champs. Il Mhm. y a plusieurs hommes et je vois une. Moi, j'étais à leur poursuite. Ouais, à leur poursuite, je les observais en fait. Et là, j'observe, je me cache. Mhm. Et sur un ton de repos, un des hommes pose une espèce comme une petite sacoche simple faite en peau. Mhm. Euh, je vois cet homme assis sur un gros tronc d'arbre qui Mhm. discute avec d'autres. Mhm. Et sans s'en rendre compte, en fait, bah, la sacoche, elle était à moitié renversée. Ok. Et du coup, j'attends un petit peu qu'il soit plus sombre, un peu Mhm. plus sombre dans la nuit. Au moment où il s'affaire pour faire un feu, Mhm. euh, Toi, qu'est-ce que je, tu veux faire à cet endroit-là? bah, la prendre Alors, et je la prends. maintenant, je t'ouvre un grand écran devant toi et je te montre, voilà, je te montre ce qui se passe à cet instant. Maintenant, observe. Oui, Dis-moi ce que bah, tu vois.
Ben, je la prends, il me, comment, Poursuivre? il me voit, euh, parce que l'herbe a craqué, ils ont entendu mes bruits, et là, je me mets à courir, et Ok. c'est là que je tombe. Alors maintenant, observe cette image et je t'en mets une deuxième à côté. Et si tu ne la prends pas, qu'est-ce qui se passe? Si je la prends pas, je rentre chez moi, Mhm. mais en même temps avec cette frustration de ne pas l'avoir récupérée. Ok. Où est-ce que tu la ressens, cette frustration? À ce niveau-là, dans le plexus. Ok. Alors tu la ôtes avec tes mains énergétiques et tu y mets une fréquence beaucoup plus apaisante là. Oui, Tiens, tu te sens bien? oui. Ok. Maintenant, on avance toujours dans cette image et tu me dis à quel moment est-ce qu'ils te poursuivent? Au moment où mon pied se pose sur une branche, Mhm. alors que je faisais tout doucement pour pas me faire remarquer que ça fait crac, D'accord. Alors que se passe-t-il à cet endroit-là? bah, je suis envahie d'un énorme stress, Mhm. de la peur, Mhm. et je cours. Oui. Je cours parce que je sais que s'ils me rattrapent, ils vont me tuer. Mhm. Alors observe, toujours dans cette image, dans cette dimension, et à quel moment est-ce qu'ils réussissent à t'attraper? Ben, en fait, je suis tombée, Oui. j'ai glissé, Mhm. et j'ai eu un choc à la tête en glissant sur comme une flaque d'eau D'accord. Alors, cette peur, ce stress, où les ressens-tu là? dans le ventre. Allez, tu plonges dans ton ventre, tu enlèves cette peur au plus profond là de toi, ce stress aussi. Tu ouvres un grand portail et tu balances dans le portail. Oui, Et tu observes là quelle émotion tu souhaites te mettre pour te sentir apaisé. le courage Eh ben vas-y, mets-toi tout le courage en toi là. et de la chaleur. Eh vas-y, C'est la chaleur qui m'apaise. Oui, vas-y, vas-y. Étale toute cette chaleur et expanse toute cette chaleur en toi. Vas-y. Voilà. Et la tête, observe, qu'est-ce qu'il y a à la tête? Bah, la tête, là, à cet instant, elle n'est pas encore fracassée. D'accord? Bah, observe quand elle est fracassée. Ah, il y a eu un gros choc Alors, qui m'a fait tomber dans les pommes. d'accord. Alors, ce choc qui t'a fait tomber dans les pommes, touche-le et dis-moi ce que tu as ressenti à ce moment-là. Un gros boom dans ma tête. D'accord. Quelle sensation de ce boom ça t'a fait? Une explosion de mal de tête. D'accord. Alors, tu peux t'apaiser là à la tête en mettant tes mains là, de chaque côté, et voilà. Enlever cette explosion là, Hmm, et tu le mets dans un portail et tu refermes le portail. Voilà. Et à la place, tu te mets la douceur. de la douceur. Voilà. Comment tu te sens là, Katia? Bien. Bien. Maintenant, j'aimerais que, voilà, tu me dises à cet instant quel, euh, qu'est-ce qui te lie encore à cette expérience de vie de Katia, ici? Voilà, à cet instant, je suis bien, j'ai envie de dormir. Y a-t-il autre chose que tu voudrais couper, effacer, supprimer pour te sentir encore mieux? Je suis bien. D'accord. Qu'est-ce que tu aimerais là à cet instant, Katia? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Partir d'ici. D'accord. Ben regarde, je t'ouvre un nouvel écran. Voilà. Que je déploie devant toi et tu te choisis tout le meilleur pour toi. Qu'est-ce que tu te choisis? Je me vois m'envoler. D'accord. Eh bien, prends ton envol, Katia. Au revoir.
Johanna, tu déconnectes. Tu déconnectes de toutes ces images, de tout et de tout à cet instant, complètement déconnecté de Katia. Et tu reviens avec moi ici. Oui. Tu es déconnecté de Katia, de tout ce qui s'est passé. Euh, Déconnecté, ouais. déconnecte, déconnecte-toi de Katia, Hmm, de toutes ok. ces images, de tout ce que tu as ressenti. Déconnecte, complètement déconnecté. Ça va? Ouais. Bien. Tu te sens bien? Ouais, oui. Ok. Eh bien, maintenant que Katia est partie, tu vas te connecter à la partie subliminale, ici et maintenant, de Rosetta. Maintenant. Et tu me dis comment tu l'aperçois. Il n'y a plus personne. Enfin, le bureau, du coup, tu sais, elle avait mis un spot tout à l'heure Mhm, sur ce bureau. mhm. En fait, elle constate que, je sais pas, elle est là et elle se dit, qu'est-ce que je fous là, quoi. D'accord. Ok. Alors, demande-lui comment elle s'appelle. Elle est assise en tailleur dans cette bibliothèque. Mhm. En fait, tu la mets en état de gros questionnement. Parce qu'elle fait comme ça. Elle me dit, bah, je sais pas. Demande-lui pourquoi elle nous a appelés. Pourquoi est-ce qu'on est là? Qu'elle se souvient pas trop. Qu'elle se Pourquoi? souvient pas. Pourquoi? Parce que d'un coup, elle s'est retrouvée là. Et là, elle a beaucoup de questions. Lesquels? Bah, qu'est-ce qu'elle fait là, dans cette bibliothèque où là, elle a rien à faire? Ben, tu lui demandes si c'est elle qui l'a créé. Bah non, parce qu'elle a rien à faire là. Ben, alors, qu'est-ce qu'elle fait Elle là? s'ennuie, elle s'ennuie. Mhm. Pourquoi elle s'ennuie? Pose-lui la question. Pourquoi est-ce Bah qu'elle s'ennuie? parce qu'elle sait pas quoi faire. Et pourquoi elle sait pas quoi faire? Bah, c'est comme si euh, tu sais, elle est dans une énergie de presque comme un enfant que tu punis, que tu vas poser, tu sais, au milieu du Mhm, salon parce qu'il a fait une bêtise mhm, et qu'il mhm, est dans cet état pas ouais, stoïque, mhm, un peu hébété. Voilà, mhm, mhm. hébété. Ok. Bon. Tu me laisses lui parler? Ah oui, Ok. Bon, bah, je vais l'appeler Rosetta. Rosetta. oui, Je peux t'appeler Rosetta. oh, oui, 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 Ça te parle, cette fréquence de Rosetta? oui, 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 vaguement? oui, 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 oui. oui, Bon, enfin, ça doit te parler parce que, en fait, Rosetta, bah, tu nous as demandé d'être là. Nous sommes là. Et oui. j'aimerais connaître la raison pour laquelle bah, tu nous as demandé d'être là. Qu'est-ce qui se passe, Rosetta? Bah, qu'est-ce que je fais là? Eh ben, je ne sais pas, c'est à toi de me dire qu'est-ce que tu fais là. Ouais, c'est pour ça que je t'ai demandé de venir, je sais pas ce que je fais là. Ah, d'accord. Alors, si Qu'est-ce que je... je fais là? Ah ben attends, on va regarder, on va regarder, on va regarder. Moi, je suis là, je viens t'accompagner parce que l'une de tes parties physiques qui s'appelle Rosetta et qui est ici avec moi, eh bien, par, je dirais, ton appel, nous a demandé d'être présente pour justement vérifier les raisons de ces Ouais, ouais, blocages, etc. elles se sont coincées comme moi. Ah oui, elle se sent coincée comme toi, effectivement. Quand tu la ressens, comment la ressens-tu très exactement, dis-moi? Complètement renfermée, coincée, à se demander comme moi, qu'est-ce qu'on fait là? Ouais. Et pourquoi tout ça? Observe-la, observe-toi. Qu'est-ce qu'il y a là qui t'empêche de regarder? Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas que ça m'empêche de regarder, je vois bien que je suis assise là, dans une création qui n'est pas la mienne. Alors, ben, cherche-moi la raison pour laquelle cette création n'est pas la tienne. Observe. Fais venir à toi, là, tout ce qui se cache là, tout ce que tu ne vois pas dans cet espace-là. Voilà. Tu fais venir à toi, c'est un ordre, et tu dis, oh, 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 qu'est-ce que je fais là? Venez ici. Bah là, à cet instant, il n'y a rien.
D'accord, C'est je me souviens que c'est les gros crocodiles qui ont créé ça. d'accord, ok, Mais que c'est comme si le décor, ils sont plus là. Mais moi, oui. je suis encore là. Mhm. Et la bibliothèque, elle est encore là. Mais ça, c'est parce que j'aime bien les bibliothèques aussi. Tu aimes bien lire? Oui, j'aime bien Ok, aussi ranger les bouquins. d'accord. J'aime bien le contact de ma main sur les bouquins. J'aime Mhm. bien faire, tu sais, souffler comme ça sur les couvertures de bouquins où il y a de la poussière. D'accord. Mais J'aime tu, bien les bouquins anciens. mais tu viens de me dire que ce n'est pas ta création. Bah oui, parce que là, je m'ennuie. Alors pourquoi tu t'ennuies? Cherche-moi l'origine de cet ennui-là. Bah, c'est comme si que quand les autres ils sont partis, Mhm. je me suis rattachée à ce décor Mhm. parce que j'ai pas réussi à créer autre chose. Ok. Qu'est-ce que tu aimes, toi, particulièrement? Bah, j'aime bien lire, mais Mhm. cette bibliothèque, elle est pas fun. Mhm. Eh bien, on va aller à l'origine de cette bibliothèque-là et tu me dis où on se trouve là, maintenant. Moi, je comprends pas bien ta question. À Comment? l'origine, je comprends pas bien ta question. Mais tu me dis que cette bibliothèque, ce n'est pas toi qui l'as créée. Ben Donc, oui, c'était, eh ben, on va aller à c'est- l'origine de cette création. On va remonter pour ben voir c'est quand qui l'a tu m'as fait, créée. ben c'est quand ils m'ont récupéré sur l'autre vie. D'accord, ok, C'est ce que on a vu tout à l'heure. ok. Et Donc, comme je ne oui, comprends pas la raison pour laquelle tu te retrouves toujours dans cette bibliothèque bah alors, oui, alors que c'était une autre vie. bah Donc, oui, ben, mais cherche-moi la raison et la réponse là maintenant. C'est toi qui l'as, c'est pas moi. pas parce que j'aime bien les bouquins et j'aime bien lire. Alors, J'aime bien les bibliothèques. ok, alors crée ta propre bibliothèque là. Efface, annule et supprime sur toutes les lignes de temps et toutes les dimensions ce qui ne te convient pas et crée ta Oui, bibliothèque. d'accord, Et tu oui, reviens ici et maintenant avec moi, maintenant. oui, parce que celle-là, elle était pas fun. Bon, alors et maintenant, décris-moi ce décor. Ah bah maintenant, j'ai enlevé la grande échelle, Mhm, j'ai enlevé l'immensité des murs qui montaient au plafond. mhm. Et c'est une bibliothèque toute ronde, comme une pomme. Ok, tu te sens bien là? Ah oui, c'est pas une bibliothèque à moi. Bon, alors voilà, maintenant on peut commencer à travailler. J'aimerais bien que tu te rapproches de cette fréquence euh, d'expérience de vie qui est Rosetta, ici et maintenant, et que tu me dises les raisons pour lesquelles elle a certaines pathologies et de me trouver en fait ces impacts là maintenant. Dis-moi. Mais c'est comme si je la sentais renfermée sur son corps, Mhm. Pourquoi? comme Pourquoi? s'il y avait des peurs qui se baladaient tout autour de son corps, comme si c'était des espèces de parasites Ok, alors tiens, tu dis des espèces de qui, parasites. Attends, attends, attends. qui Ouais, courent ouais, ouais, tout autour de je son crois. corps, Ouais, ok, euh, pour, comme si ça l'enfermait. d'accord. Alors, qu'est-ce que tu peux faire pour, je dirais, accompagner ta partie physique pour qu'elle soit moins renfermée?
Bon, il faut exploser ces parasites. Eh ben vas-y. Un, deux et trois. Maintenant, tu exploses tous ces parasites. Allez. Y a-t-il d'autres, je dirais, implants ou charges mémorielles lourdes qui sont encore présentes? Au niveau de la gorge. Qu'est-ce qu'il y a dans dans la gorge de moi? Il y a comme un triangle Oui. métallique, Mhm. lourd. Mhm. Qu'est-ce que c'est? À quoi est-il relié? C'est un implant. Ok. Euh, Est-ce qu'il est relié à quelque chose? oui, À quoi? en fait, il est métallique comme un vaisseau. Oui. Continue. Il capte et transforme des informations. Quel genre d'information? Euh, tout ce qui transforme l'émotion en parole. La transformation comment, d'un ressenti du corps Mhm. physique Mhm. en parole. En fait, c'est tout le système qui analyse l'état physique, comment le corps humain va ressentir une sensation et l'exprimer. Ok. Alors, qui a mis ça à cet endroit pour justement avoir toutes ces transformations et tous ces éléments? Ça lui fait comme des pics, des charges. Mhm. Oui, mais qui a fait ça? Ça vient, c'est humanoïde. D'accord. Fais-les venir devant toi, là, maintenant. Combien sont-ils? Voilà, Trois. en flottaison devant un vaisseau. D'accord, ok. Immobilise, voilà. Mhm. Et tu demandes au chef Ils ce qu'il sont t'a... très, très lumineux. Très très quoi? Lumineux. Oui, bon, bah, c'est lumineux. Si tu veux, tu peux un peu les ternir, hein. Ça, ils seront un peu moins lumineux, hein. Et tu peux même les rétrécir si tu veux. Là n'est Non, c'est pas, vrai. là n'est pas le problème. Le problème, c'est, voilà, tu leur demandes ce qu'ils t'ont pris, là, comme, je dirais, totalité énergétique volée, là. Bah, ils m'ont pris tous ces canaux qui par l'énergie transforment tout ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. D'accord. Eh ben, tu leur demandes, ils te restituent tout de suite. Tu récupères tout, là, tout de suite, avant de les exploser. Oui, Ils t'ont tout donné? attends, je leur demande. Vas-y. Bah, c'est pas que tu leur demandes, tu leur ordonnes qu'ils te laissent tout sur le sol et que toi, tu récupères tout. Ce qui t'appartient. Allez, hop. Oui, C'est fait? oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils sont posés sur le sol et moi je les ai réaspirés. Bien, super. Maintenant, tu détruis ce triangle-là, métallique, Oui, loup. Tu récupères tout ce qui est parole. Tu remets tes émotions à tes fréquences, là, maintenant. Et tu oui, ouvres... je les garde pour moi. Voilà. Et là, tu ouvres un grand portail avec le vaisseau. Les trois, tu les attaches. Tu les attaches au vaisseau. Oui, Tu ouvres un grand portail et tu les balances dans le portail. Maintenant, et tu refermes. Voilà. oui, Allez, super. C'est bien pour toi? oui. Bien. Y a-t-il encore, quand tu scannes en fait ta partie physique, y a-t-il encore quelque chose voilà, qui attire ton attention, qui t'interpelle et qui, quelque part, voilà, nécessite une intervention de ta part? Oui, il y a comme des trucs qui se baladent dans la tête. Ok, alors tu plonges dans la tête et tu me dis ce que c'est. Là, comme ça, je te dirais des éclats d'obus, mais Oui. c'est pas, c'est comme des éclats de, quand c'est lumineux, Mhm. c'est comme des particules Mhm. en flottaison Mhm. dans la tête. Ok, alors tu me parles de explosion. Est-ce que ça a une... Non,
D'accord, ok, c'est plutôt des particules. Alors, tu Mm. me touches une ou deux particules et tu me dis qu'est-ce qu'elle fait là, d'où elle provient et quel est le but. Je suis toujours reliée aux humanoïdes. Ouais, C'est encore un système, de contrôle. ouais, et beaucoup plus élaboré Ouais, parce que c'est un système de contrôle qui passe quasiment inaperçu dans le corps. ouais, Il dérange pas forcément le corps physique dans les sensations. ouais, Il n'est pas détectable. d'accord. Bah, c'est détectable puisque tu l'as Et repéré, donc c'est bien. ouais, enfin, donc il n'est pas détectable dans la vie physique. D'accord. L'autre, il aurait pu parce qu'il avait une certaine lourdeur. Hum, C'est beaucoup plus subtil et élaboré, on va dire, en technologie. ok, tu m'aspires tout ça comme si c'était un grand aspirateur. Tu ouvres un portail et tu souffles là-bas à l'extérieur. Allez, tu m'enlèves tout jusqu'à la dernière goutte là, dernière Oui, particule là. ça lui Ok. donnait des maux de tête. Ah bah oui. Ok. Et tu y mets en fait une fréquence de douceur, une fréquence voilà d'apaisement et de sérénité là. Voilà, comme ça. Tranquille. Ça va pour toi? Oui. Et pendant que tu es dans voilà dans la tête, y a-t-il en fait des formes de pensée, de Bah, culpabilité? c'est ce que j'allais te dire, en fait. En fait, dans ces particules-là, ça avait une fonction comme d'enregistrement, de Ouais. mémoire, Mhm. et c'était très subtil dans le sens où ça permettait comment, de, de récupérer des sensations du corps, Mhm. des cellules, que ce soit sur cette incarnation ou d'autres, Mhm. des émotions, comme pour par un effet miroir les déculper et réactiver dans la zone du cerveau la mémoire de ces émotions-là pour les faire revivre au corps. D'accord. Eh ben tu m'annules tout, tu me supprimes tout. Mais Ok, parce que tu d'accord. m'interrogeais sur les émotions. Oui, parce que justement, je te demandais si tu ressentais en fait un climat d'insécurité, de culpabilité là. Bah, c'était toutes ces petites particules-là. Hmm. À la place, tiens, de la culpabilité, mais de la confiance. D'accord. C'est bon là pour toi? Mhm. Maintenant, on va aller voir les causes un peu plus profondes de trauma de ta partie physique. À savoir les raisons pour lesquelles voilà elle a eu des attouchements par son pépé étant petite, d'accord? Et à quoi est-ce que tout ceci est relié? Je préfère, est-ce En qu'il y même a, temps, est-ce oui, qu'il oui, y a, ouais, vas-y, dis-moi. euh, c'est comme un enregistre, enfin, un traumatisme, une mémoire Mhm, du corps, mhm, euh, comme une mémoire qui par les vibrations qu'elle émet, crée des circonstances particulières et mhm, facilitant le passage à l'acte et en tout cas ce qu'elle a vécu. mhm. Est-ce qu'il reste C'est une... re- Ouais, vas-y. c'est relié à des mémoires, pas forcément de mon incarnation. D'accord, ok. Euh, Alors, est-ce que ces mémoires ont besoin d'être là pour cette incarnation-là de Rosetta, ta partie physique? mais non, Eh ben alors, tu me détruis le tout là. Tu me fais tout disparaître là, sur toutes les oui. lignes de temps, toutes les dimensions ici et maintenant, ok? Disparition complète de ces mémoires qui n'ont pas lieu d'être dans ici, l'incarnation de Rosetta. D'accord? Mhm. Tiens. Est-ce qu'il reste encore une empreinte de tout ça? Non, Bon. Recherche-moi aussi s'il y a un contrat ou des croyances inconscientes d'injustice, de trahison familiale, d'accord? Et observe un petit peu
Euh, à l'époque du CP de Rosetta, déjà là, elle a eu une trahison. Alors, est-ce que cette trahison encore Alors tout de suite, est un contrat? je suis rattachée à ces espèces d'implants là qu'on a éjectés tout à l'heure Ouais. et en fait qui activait presque électroniquement Mhm, des émotions qui sont pas forcément des émotions intrinsèques au corps ou aux mémoires ou au transgénérationnel. mhm, C'est mhm. des créations comme ça qu'ils envoyaient. Ok. Et donc l'injustice, la trahison, pour eux, c'est des comment c'est des sujets euh, très D'a- intéressants pour la D'aspiration, recherche. ouais, puis d'aspiration énergétique. Ah oui, ça, oui. Mhm. Bon, alors pareil, tu me détruis tout, tu me neutralises tout, d'accord? Et tu Bah c'est parti. m'expulses. Ouais. Ok, super, bah c'est bien. C'est bien. À la place de ça, mais en fait des fréquences, voilà, qui soient beaucoup plus dans une neutralité, d'accord? Et dans, je dirais, un bien-être de soi. Voilà. Tout doux. Bien, super. J'aime bien quand c'est tout doux. Ensuite, j'aimerais que tu observes euh, toujours ta partie physique sur le plan en fait sentimental. Il y a des schémas répétitifs en fait chez elle concernant. Elle a toujours eu l'impression d'avoir été volée. Il y a un sentiment aussi sur sa vie sentimentale de tromperie par les hommes qui l'ont accompagnée dans sa vie. Tu vois, il y a eu aussi de l'alcool, de la drogue autour de ces hommes-là. J'aimerais que tu observes et que tu me dises qu'est-ce qui maintient en fait Rosetta dans ce rôle de victime là pour tu vois et de tromperie et de vol énergétique là. C'est quoi? Bah c'est tout le système interférent qu'elle avait dans son corps, qui était un facilitateur à l'intrusion d'entités, en fait, à Mm. travers la relation, euh, les Mhm. relations qu'elle pouvait nouer. Mhm. C'est comme si Ok. c'était son corps était un aimant. Les Mhm. implants qu'elle avait dans la tête étaient déjà Mhm. ouais, aimantés. Mhm. Enfin, en tout cas, qui permettaient d'aimanter aussi pour attraper les émotions et tout ce que je t'ai décrit tout à l'heure. D'accord. Donc c'est un peu, en fait, c'est comme si son corps dégageait un peu tout ça. Alors, y a-t-il encore un pacte ou je dirais un vœu ancien de sacrifice ou de soumission émotionnelle? Non, c'est non. Non, ok. Alors, qu'est-ce qui aujourd'hui l'empêche de s'ouvrir à l'amour en toute sérénité et dans une sécurité affective là? La crainte de l'autre, hein, ce sentiment qui la pollue de tous ses échecs et de toutes ces expériences qui ne lui ont pas plu, qui crée en elle, dans son corps physique, dans le physique, une méfiance du corps. Du coup, Mhm, ce qui la renferme un peu mhm, parce que l'ouverture, c'est comme s'il y avait une connexion entre l'ouverture et le fait de raviver des souvenirs douloureux. ok, alors à quoi est-ce que c'est lié et est-ce que tu peux en fait switcher, annuler, supprimer, voilà, je dirais, s'il y a Oui, quelque... ben, on Ouais, a déjà un peu commencé le travail eh avec ben, vas-y, tu finis la là-dessus. suppression Ouais, des mémoires. on Il continue. faut que ce corps se remplisse d'assurance, Mhm, d'assurance d'être soi-même. ah ben vas-y, c'est à toi de le faire. Maintenant, sur le plan en fait professionnel, elle a toujours...
elle a du blocage matériel sur ses idées créatrices. Voilà, elle a toujours envie de créer quelque chose, mais elle a des idées, mais elle n'aboutit jamais en fait à la création de ce qu'elle a comme idée. Et aussi la raison pour laquelle en fait elle a un travail qu'elle n'a pas choisi, ou sur le plan financier elle est mal payée. Elle a une peur viscérale du manque d'argent. Donc moi j'aimerais que par exemple, que tu cherches l'origine vibratoire de cette peur panique, du manque et de cette insécurité matérielle chronique là. Sur l'insécurité matérielle, je remonte à une vie ancestrale. Oui, dis-moi. Elle a connu l'esclavagisme, la D'accord. pauvreté, la Mhm. soumission, Ok. les châtiments Pauvreté, soumission et châtiment. Ensuite. et l'acceptation d'être châtié. Mhm. Je pense qu'on dit ça, Mhm. de recevoir des châtiments. Eh bien, sur cette ligne de temps-là, et jusqu'à ici et maintenant et toutes les dimensions, voilà, tu supprimes pauvreté, soumission, châtiment, et tu crées l'abondance, la liberté. Qu'est-ce que tu peux encore créer? La confiance en soi, La confiance en soi. la Allez, volonté d'y arriver, la volonté, la d'avancer. persévérance, voilà, persévérance et d'avancer. Vas-y, allez hop, grand nettoyage là-dessus. Oui, Comment tu la vois sur le plan professionnel là? Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui la bloque là, dans ses idées créatrices? là, elle est en train de se dénouer de Mhm, ses mémoires, mhm, de réapprivoiser son espace. mhm, Il va lui falloir accepter mhm, cette convalescence nécessaire à sa reconstruction. mhm. C'est beaucoup de douceur, comme après une convalescence. Et comme une opération, j'allais dire. Mm. Mm. Alors maintenant, j'aimerais que, voilà, des autres et de subir cette injustice. Là, tu m'effaces tout, Oui, tu annules tout. Ok. Tu vérifies qu'il n'y ait plus d'implant ou de programme et tu ordonnes aux entités, s'il y en a encore, de tout retirer. Tu ouvres un portail et tu les balances et tu refermes le mm, portail. oui, Ok. oui, il Les n'y en a trahi- plus. les trahisons familiales, le secret du CP et toutes les déceptions sentimentales. Allez hop, tout Oui, ça, elle est déconnectée de tout ça. bien. Tu expulses toutes les entités ou les parasites profitant de ces failles d'insécurité et de ces peurs. Tu installes une protection éthérique souveraine et permanente, validée par la volonté propre de toi, partie subliminale et partie physique. Mhm. Une souveraine. Bien. Quand tu observes comme ça ta partie physique, y a-t-il encore autre chose que tu aimerais modifier? Non, c'est beaucoup de douceur, Mhm, d'acceptation de ce qui est en train de se passer. mhm, Beaucoup de douceur, comme un pansement qui s'installe dans le corps physique pour réparer toutes ces blessures. mhm, Et en même temps, il y a une déconnexion totale avec tout ce qu'on pourrait dire des émotions et tout ce qui est lié à la matrice. mhm, Et là, je sens ce corps qui se libère de toutes ces entraves mhm. et de toutes ces attaches à ce qui ne nous appartient pas. Bien, Une phase de nettoyage. bien. Est-ce que tu peux laisser comme message à ta partie physique, pardon, excuse-moi. Que tout va bien, Mhm, qu'elle est douceur, mhm. que je suis là, Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant, toi? me reposer, Mhm. Qu'est-ce que tu vas créer? les arcs-en-ciel. Mhm. Ok. Décris-moi le décor dans lequel tu es.
un décor avec des arcs-en-ciel. Ah. Ça change un petit peu des bibliothèques, n'est-ce pas? C'est beaucoup plus coloré. Ben oui, tu m'étonnes. Ça va pour toi? Oui, Eh bien, écoute, je te salue et je te souhaite de belles créations. merci. Johanna, tu déconnectes. Tu déconnectes de tout, de toutes ces images. Tu déconnectes complètement de Rosetta, de tout ce que tu as vu, de tout ce que tu as entendu. Complètement déconnecté. Là, maintenant. Tu coupes tout. Déconnecté complètement de Rosetta. Oui, Tu reviens ici avec moi dans cet espace qui est le tien. Là. oui, Bonjour. oui, c'est bon. Ça va? Oui, Tu te sens bien? ça va, ça va. Ah, c'était profond. J'atterris. C'était profond, hein? Mm. On va demander à Rosetta de bien vouloir mettre le micro. Merci, Rosetta. gratitude infinie à Johanna et à toi, Patricia. J'ai, j'ai pas de larmes qui arrivent, mais je suis très émue. Oui. Bah écoute, Ouais, laisse aller, laisse couler. ouais, ouais. Merci beaucoup, merci. Merci à ta conscience. Merci Mm, à ta partie subliminale d'être venu à nous. Et puis surtout, merci à Fred mm. qui, quelque part, a dit il faut que Rosetta fasse une session. Pour ce beau cadeau, oui, C'est un très beau cadeau qu'il te fait, ouais. oui. C'est pour ça que je m'attendais pas si tôt. Je pense que c'est ça le truc. Ouais, c'est ça. Comment tu te sens là? Je me sens en fait en pleine gratitude Mhm, et j'ai confiance en ce qui va arriver en fait. mhm. C'est bien. Ouais. C'est ta création déjà. C'est que c'est toi qui crée déjà tout ça. Le truc que j'ai retenu, c'est quand même que je voulais du bien et sauver le monde et empêcher un. Ça, je me Ça te remercie parle? de ce côté-là parce qu'en fait, je me dis, je voulais sauver un peu l'humanité quand même. Bah, je pense que quelque part, ça te parle un petit peu. Oui, T'es pas oui. sauveur, quoi. Aider les gens à se sauver. Voilà, si tu préfères, voilà, c'est bien, c'est Mm. mieux. En tout cas, c'était une belle session très profonde, hein, Ouais. Johanna. Ça va, toi, t'es bien revenue? Ouais. Attends.